Que Dieu puisse aimer un pécheur comme moi. Il change la main, un homme félicité. Malheur pour Dieu, ça c'est qu'il m'en est. Réclamer l'amour de plus aucun. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 24, le premier verset jusqu'à verset 38. Abraham était vieux avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendard de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite,
mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. 58. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Il répondit, j'irai. Prions tout le monde brièvement. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Et tu nous as fait encore ce soir, Seigneur, que nous sommes pour venir à ta présence, pour écouter ta parole. Oui, Père Saint, sans toi nous ne pouvons rien faire. Quand nous allons venir à servir, Seigneur, c'est pour que toi tu nous parles. Maintenant, efface l'homme dans le Seigneur, efface l'homme sur le chemin. Toi-même viens pour nous dire, c'est tout puissant ta volonté parfaite. Toi-même viens pour nous enseigner. Oh Dieu, nous avons besoin de ta présence dans cette salle, Seigneur. Ta présence, c'est tout puissant, c'est que nous avons besoin, Seigneur. Merci, Père Céleste. Commence avec nous et termine avec nous. Car nous te demandons ainsi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mes chers frères et sœurs, nous voyons ce sujet intitulé Un temps de décision. Même pour aller consulter votre serviteur, un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour toi, il faut avoir une décision. Amen. C'est pourquoi nous voyons que notre Père dans la foi qui est Abraham, il a décidé de ne pas marier son fils unique Isaac dans le pays de Canaan. Parce que les Cananéens, depuis quand Noé avait maudit les Cananéens. Amen. Noé avait maudit les fils de Cam. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, 25 à 26. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des saints, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qui habitent dans les tentes des saints, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Les Cananéens sont les descendants de Cam. Cam qui était le cadet de Noé. Amen. Amen. Ils étaient maudits. Maintenant, quand Abraham était venu là-bas, Dieu lui a donné cette terre. Abraham a raconté les Cananéens dans ce pays-là. C'est pourquoi il a refusé complètement que Eliezer ne puisse pas prendre une femme parmi les Cananéens. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs, même notre Seigneur Jésus-Christ,
selon le message et la Bible, nous interdit de faire un mariage moabite. Oui. Amen. Amen. Le mariage moabite. Pour un enfant de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas un mariage. On prend seulement. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas un mariage. Alléluia. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, on a vu hier que quand l'homme de Dieu est parti à la recherche de la femme d'Isaac, il est arrivé vers le soir, là au village. Et le signe s'est accompli vers le soir. Et Rebecca est sortie vers le soir. Amen. Amen. Et on avait dit que Rebecca était vierge. Alléluia. Amen. Rebecca était vierge. Malgré l'âge que Rebecca avait, mais elle était vierge. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, comme il a demandé un signe à Dieu, quand il avait vu que le signe s'est accompli, l'homme était joyeux. Amen. Parce qu'Abraham lui a dit, le Seigneur qui m'a fait sortir, lui-même enverra son ange devant toi. C'est-à-dire, c'est l'ange qui fera le choix. Amen. Amen. C'est l'ange qui va faire le choix. Est-ce que vous êtes là, l'église? C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, Rebecca a beaucoup travaillé. Parce que Rebecca, elle savait que les chameaux que je fais boire, je vais monter sur les chameaux pour aller à la rencontre de mon mari. Amen. Nous aussi, nous écoutons la parole. Travaillons pour ça. Amen. Parce que Jésus viendra prendre sa parole. Oui. Alléluia. Amen. Jésus viendra prendre sa parole. Mais si toi tu es dans la parole, tu seras monté. Amen. Amen. Oui. Jésus c'est notre époux que nous sommes. Il vient prendre sa parole. Si la parole de Jésus est dans ton âme, à ce moment-là, tu vas monter aussi. Amen. C'est pourquoi nous avons vu que Rebecca, elle a beaucoup travaillé. Elle était vierge. Comme l'église de Christ. L'église doit être vierge. Amen. Pas des enseignements de fausses doctrines, tout ça. C'est pourquoi on avait lu hier dans Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 11. Il ne faut pas s'essuyer, mes chers frères et sœurs. Il ne faut pas vous souiller avec des enseignements. Paul dit ceci. 11 et 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. 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 Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, 11 à 12, il a dit ceci. Commençons même au verset 10. Ni le 7 pain de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Ce sont des levains. Alléluia. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, l'église comme dans la nôtre ici, c'est une église vierge. Oui. Maintenant, Rebecca a écrit la parole des serviteurs pendant que son mari n'était pas là. Elle a écrit seulement par la foi. Oui. Amen. Amen. Rebecca a écrit seulement par la foi. Amen. Elle n'a jamais vu
confie son mari. Amen. Amen. C'est comme nous, Église. Nous avons pris Jésus, c'est par la foi. Amen. Personne n'a jamais vu Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Jésus sous forme des Écritures. Amen. Mais physiquement, personne n'a jamais vu Jésus. Amen. Mais on nous a prêché quand même. Oui. De cet homme de Jésus. Les serviteurs de Dieu nous montrent Jésus. Amen. 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 Les serviteurs de Dieu nous montrent Jésus. C'est pourquoi l'église sont venus devant Philippe. Monsieur Philippe, montre-nous Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Amen. Donc il fallait que Philippe lui montre Jésus là où il est. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes chers frères. Et Rebecca avait crié par la foi. Quand Rebecca avait crié par la foi, maintenant l'homme d'Éliézer, il a compris que Dieu a fait réussir son voyage. C'est pourquoi, quand Rebecca avait crié, quand Rebecca a accepté la parole des serviteurs, parce que la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. L'homme de Dieu lui a présenté la parole, et Rebecca avait crié. Maintenant, Eliezer, il n'a pas laissé Rebecca comme ça. Et là, il a donné à Rebecca l'anneau et le bracelet. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné à Rebecca cela. Oui. Amen. Amen. Oui, mes chers frères, nous aussi, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme avant-goût. Amen. Amen. Oui, il nous donne avant-goût le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, je ne comprends pas comment est-ce que tu demeures encore ici. Amen. Amen. Il faut désirer le Saint-Esprit, mes chers frères. Il faut désirer le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu ne seras pas enlevé. Oui. Amen. Amen. C'est vrai. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Amen. Et Eliezer, quand il a donné à Rebecca, il a dit à Rebecca, qui es-tu fille? Tu es fille de qui? Rebecca a montré, elle a dit que je suis fille de Bethuel. Amen. Amen. Et Eliezer, comme il savait la chose, ce n'est pas aujourd'hui, les frères d'aujourd'hui. Amen. Amen. Écoutez, mes chers, nous a donné le chemin, donc une procédure pour nous marier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas aller s'aventurer, vous racontez avec la sœur en cours de route, vous commencez à vous parler, non, moi je vais te marier. Non, non, allez d'abord chez ses parents. Amen. Quand vous irez là-bas, les parents vont t'autoriser. Bon, ça va frère, le salon est là, et la fille est là, causez. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi Eliezer a demandé à Rebecca, allons d'abord chez vous. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés là-bas, Eliezer a présenté son voyage devant Bethuel et Laban. Quand il a présenté son voyage, il a dit que ne me traîne pas ici, ne me fais pas traîner ici, parce que Dieu a fait réussir mon voyage. Amen. Le signe est accompli. Il ne faut pas que je traîne encore ici. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi, quand il a dit cela, Eliezer, quand il est allé chercher la femme, il n'était pas allé même réduire. Il a pris quelque chose. Oui. Il a pris les côtes et il a donné ça. Amen. Amen. Frère, je vais d'abord vous décourager. Je vais d'abord vous dire une chose. Vous qui ne voulez pas vous marier à cause de d'autres, est-ce qu'ici dans la Bible, il y a un modèle pour nous marier? Non. Depuis que les mariés ici, depuis qu'ils sont mariés avant nous aussi nous avons marié. N'est-ce pas ça? Oui. C'est qui, hein? Comment? Baba Mungu kanisha kuomba mali saya Jacob.
De Jacob. Qui? Personne. Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir ces deux femmes. Est-ce que vous saurez tout? Oh frère, on demande beaucoup d'argent. Mais, même si on te demande 1 million de francs CFA, qu'est-ce que ça représente pour la croissance de ta femme? Ça ne représente rien. Alléluia. Moi, pour marier, j'ai acheté une maison. C'est ça la dot qu'on m'a demandé. Une maison. Ce n'est pas des maisons à briques à double. Une maison à briques quitte. C'est ça, c'est la dot que moi j'ai payée. Alléluia. Et j'ai terminé la dot. Ne faut pas avoir de crédit, toi tu es un chrétien. Amen. Eliezer a tout donné. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Genèse 24, 50 à 53. Écoutez. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Comme toi tu as dit que ne me tarde pas ici, l'Éternel a fait réussir mon voyage. Et eux aussi ont dit, comme c'est de l'Éternel, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Amen. Comme l'Éternel a dit. Amen. Lorsque les serviteurs d'Abraham ont entendu leurs paroles, ils se prosternent en terre devant l'Éternel. Amen. Et les serviteurs sortirent des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des richesses présentes à son frère et à sa mère. Amen. Il a payé la dot. Alléluia. Amen. Et il a terminé la dot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents de Rebecca ont commencé maintenant à goûter, à céder Rebecca. Oh, vous voyez, il fallait quand même qu'on étudie, faisons même 10 jours, tout ça. Donc le Dieu a dit non, appelez seulement la fille. Alléluia. Amen. Appelez seulement la fille. Oui. C'est la fille qui va décider. Elle-même va décider. Amen. Amen. Écoutez, quand on a appelé Rebecca, 58 maintenant. Commençons même au verset 57. Alors il répondit. Non, 55 jusqu'à 58. Les frères et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retarde pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Oui. Laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Amen. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Amen. Maintenant on a appelé Rebecca. Il s'appelait donc Rebecca. Et elle lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Amen. Amen. Rebecca a décidé. Elle a dit, oui, moi j'irai moi. Oui. Avec cet homme. Rebecca, ma soeur, tu vas aller avec cet homme inconnu. Peut-être que c'est un malfaiteur. Moi j'irai. Oui. Parce qu'elle avait déjà pris la parole de l'homme de Dieu. Amen. Vous nous retardez ici sur la terre. Avec vos histoires. Alléluia. Amen. C'est vrai. Rebecca a décidé. Non, moi j'irai. Amen. Amen. Est-ce qu'on vient de vous dire, disons d'abord quelque chose. Un temps de décision. Page 7. Page 7, paragraphe 19 à 20. Alors, ils ont fait venir la jeune fille Rebecca. Peut-être que la conversation se poursuivrait comme suite. Rebecca, nous t'avons nourri et élevé au milieu de notre
naissance pour rester une jeune fille vierge. Ça, c'est le conseil de leurs parents. Et c'est ce que tu es. Mais voici un étranger qui est venu parmi nous avec preuve qu'il y a un homme riche qui va léguer à son fils toutes ses bénédictions. Veux-tu aller avec lui maintenant? Ou veux-tu attendre environ 10 jours pour te décider? Eh bien, rappelez-vous, les serviteurs avaient dit, je veux me mettre en route. Amen. Dieu m'a fait trouver grâce. Amen. Et je suis prêt à me mettre en route. Alléluia. Amen. Ne renvoie jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est comme ça avec le message. Quand il est prêché, vous entendez parler des rois, Dieu, dont le Fils Christ, héritier de toutes choses. Et nous en avons un petit avant-goût, le Saint-Esprit. Que pensez-vous de lui? Avez-vous foi en lui? Amen. Est-ce que vous avez foi en lui? Amen. Si vous avez foi en lui, où est le Saint-Esprit? En vous. Parce que Dieu, quand il agresse ta foi, oui, il te donne son Saint-Esprit. Amen. Maintenant, où est le Saint-Esprit en vous? Parce que Jésus avait dit, je vais encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous me verrez. Amen. Parce que je serai en vous. Amen. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Amen. Si vous avez la foi, où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient confirmer la parole qui est en vous. Amen. Vient vivifier la parole qui est dans vos âmes. Amen. Mais là, où est-ce qu'il est? Et quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous conduire dans la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas nous mentir. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Alors que ta vie montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en vous. Amen. C'est juste. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? C'est une question qu'on a posée dans la Bible. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Amen. Ces gens-là n'étaient pas des hypocrites. Oui. Non. Même le Saint-Esprit, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Continuons. 20. Rappelez-vous, elle devait choisir par la foi. Elle n'avait jamais vu cet homme. Mais elle devait choisir par la foi et sur base des paroles des serviteurs. Amen. Amen. Quand Jésus lui a montré sa parole, et elle devait normalement croire. C'est ce qu'il vous faudrait faire. En effet, c'est l'unique moyen de s'y prendre. Oui. Dieu envoie ses serviteurs et ces dernières prêchent la parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Amen. Qu'en pensez-vous? C'est à vous de faire le choix. Je vous conseillerais de ne pas reporter cela. Vous direz, eh bien, j'ai toujours ardemment désiré recevoir le Saint-Esprit. Je ferais mieux de réfléchir là-dessus. Ne réfléchissez pas là-dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant le temps. C'est la vérité. Amen. Je crois que Dieu me guérira un jour. Tant que vous gardez cela à l'esprit, vous êtes une personne vaincue. Amen. Dieu vous a guéri il y a de cela 2024 ans. Amen. La guérison est déjà là. Amen. C'est à vous maintenant de croire la guérison. Vous attrapez la guérison. Amen. La guérison est déjà là. Le salut est déjà là. Amen. Non, moi je serai sauvé. Non, les sauvés l'ont déjà fait. Amen. Crois seulement. Amen. Amen. C'est aujourd'hui le jour de votre décision. Amen. Amen. Même vous les célibataires, prenez une décision. Même vous les mariés, prenez une décision. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est aujourd'hui. Amen. Tu es malade. Oh, quelle maladie? Non, frère, depuis que le
cancer, tout ça. Non, la guérison est là. Amen. La guérison, c'est une vérité. Alléluia. Elle existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Aussi longtemps que nous sommes encore ici, la guérison est ici. Amen. Amen. Non, frère, tu seras guéri. Tu ne seras pas guéri. C'est vrai. Je suis guéri. Quand on a déjà prié, je suis guéri. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Très bien. C'est aujourd'hui le jour de votre décision. Lorsque vous entendez le message que Christ a été blessé pour vos péchés, que c'est par ce meurtre-ci que nous avons été guéris, c'est maintenant le temps de croire cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Rebecca n'a pas douté. Quand on a posé la question, venez avec vous allez avec cet homme. Rebecca a accepté. Oui, j'irai. Oui, j'irai. C'est comme nous. Frère, vous irez comment au ciel? Moi, je ne sais pas, mais moi, j'irai au ciel. Amen. C'est ça. Oui. J'irai au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres sœurs ici qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Frère, vous irez comment au ciel? Ah, bon, c'est qu'on nous dit. Notre berger nous dit souvent, nous irons au ciel. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas de quelle manière nous irons au ciel. Ce n'est pas de nom. Ça, ce n'est pas la foi. La foi est une ferme assurance. C'est ça. La foi. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, et quand Rebecca a décidé d'aller avec Eliezer, Rebecca était sérieuse. Amen. Et d'abord, quand elle a travaillé, elle était sérieuse. Oui. Rebecca ne jouait pas. Elle travaillait durement. Oui. Elle travaillait. Faire voir les chameaux 10. C'était un travail pénible. Amen. 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 Église, il ne faut pas croiser les bras. Oui. Vous avez affaire, vous aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai. Maintenant, écoutez. Rebecca a monté sur les chameaux. Elle a compris maintenant. Elle a vu maintenant le valeur des chameaux. Et ils ont retourné avec Eliezer. Amen. Quand ils ont commencé à retourner, et Isaac, il sortait déjà dans son palais. Amen. Amen. Isaac est sorti dans son palais. Ils se sont rencontrés où? Au champ. Amen. Amen. Quand Eliezer venait avec Rebecca, et Isaac n'était pas dans son palais, il était sorti déjà, il allait vers le champ. C'est là où ils se sont rencontrés, Rebecca et Eliezer et Isaac. Amen. Amen. C'est ce que les Écritures nous disent. « 64 à 65. Et puis Rebecca avait une voile. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle savait que là où je vais, c'est au mariage. Elle avait une voile. Est-ce que vous êtes là, mes frères? Rebecca était vierge. Et puis, Rebecca était vierge. Et puis, elle était belle de figure. C'est-à-dire, Rebecca ne mettait pas des histoires dans son visage. Rebecca était de naturel. Est-ce que vous comprenez? La beauté d'une femme, c'est naturel. Amen. Il ne faut pas de mettre des histoires sur vos visages. Vous prenez des cailloux, vous commencez à mettre. Non! Rebecca était vierge et puis était belle de figure. 64. Est-ce que vous comprenez? 63, 64, 65. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau, et il dit au serviteur, qui est cet homme? Amen. Amen.
a pris son vase, il s'est couvert comme ça. C'est-à-dire qu'elle est vierge. Si tu es comme ça, c'est-à-dire que tu n'es pas vierge. Amen. Amen. Les jours qu'on va consacrer votre mariage, si c'est. Si tu es comme ça, c'est-à-dire que tu es vierge. Est-ce que vous comprenez cela? Gardez-vous pire. Il ne faut pas qu'on vienne marier notre sœur ici, parce que les grandes personnes connaissent la chose. Ils regardent la sœur qui se dit c'est la sœur en Christ, les choses anciennes sont déjà passées, voici que les choses sont devenues nouvelles en Christ. Et yo, maintenant la sœur là qu'on voit, une sœur en Christ, il prend les voiles comme ça. Non, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Très bien. Les serviteurs. 65. Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et les serviteurs répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit les voiles et se couvrit. Les serviteurs raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Amen. Amen. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devient sa femme, et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Alléluia. Amen. Donc Rebecca était la consolation pour Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca était la consolation pour Isaac. C'est pourquoi une femme donc une femme doit consoler son mari. Amen. Amen. Une femme doit consoler son mari. Oui. Une femme digne d'être appelée femme. Il doit être la consolation pour son mari. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Quand Dieu a donné le salut à l'homme, Dieu a regardé maintenant dans les tiroirs. Il a fouetté les tiroirs. Il a cherché dans les tiroirs. Qu'est-ce que je peux donner à l'homme pour qu'il soit soulagé, pour qu'il soit consolé, à part le salut? Il a fait sortir les tiroirs, il y a d'argent. Donc si il donne l'argent ne peut pas le consoler. Et il a pris la vie de donner à l'homme une femme. Amen. 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 C'est-à-dire une femme, c'est une consolation pour l'homme. Oui. Après le salut, c'est la femme. Amen. 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 C'est ce que dit le prophète pour l'homme. Disons d'abord cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois être une consolation à ton mari. Il ne faut pas être un candidateur. Une femme qui est c'est quoi ça? Et puis, vous les femmes, faites attention. Quand les visiteurs viennent chez toi, même mes frères, même vous, quand vous allez voir ta soeur, vous racontez ta soeur, elle est fâchée. Il ne faut pas même manger sa nourriture. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas même manger sa nourriture. Pourquoi dire? Disons d'abord les feux rouges clignotant si de sa venue. Prêcheur dimanche soir le 23 juin 63 au Branham Tabernacle, Jeffersonville. Page 24. À la loi et au témoignage. Mes chers frères, écoutez, page 24, paragraphe 113. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu. Il dit ceci. Remarquez, après le salut, il n'y a rien que Dieu puisse donner à un homme qui soit meilleur qu'une gentille épouse. Amen. Vous n'acceptez pas? Amen. C'est ça. Il n'y a aucun homme qui puisse consoler, aucune personne qui puisse consoler quelqu'un. Car
ils ne se confieront à personne, comme ils se confient à leur épouse. Amen. Quelle chance vous avez, frère, car vous avez une gentille petite épouse qui est pure et droite et vertueuse. Quand vous êtes fatigué et abattu, vous pouvez rentrer chez vous et vous asseoir. Et elle pourra vous parler. Elle peut faire plus pour vous que n'importe qui d'autre. C'est vrai. Elle est une perle. Amen. Elle est une reine. Amen. 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 Proverbe. C'est pourquoi quand on vous met dehors, tu commences maintenant à venir chez le pasteur. Non, pasteur, mon mari, ça ne va pas. Non, pasteur, mon mari, ça ne va pas. Ça ne va pas. Une femme insensée. Tu es une femme insensée. Oui. Proverbe 18. 22. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une femme doit être la consolation pour son mari. 18-22. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui trouve une femme, Oui. trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Une femme de qualité. Oui. Ce n'est pas une femme, non. C'est lui qui trouve une femme de qualité, trouve le bonheur. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? Amen. Cet homme trouve une grâce devant Dieu. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et puis une femme, c'est un don. Amen. Proverbe 19, 14. Écoutez ce que dit la Bible. Ce n'est pas toi, ma soeur. Toi, la soeur du tabernacle. Tu n'es pas un don pour les frères. Tu es une malédiction pour les frères. 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Oui. Mais une femme intelligente Amen. est un don de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Est-ce que toi tu es un don, ma soeur? Toi tu es un don de l'Éternel. Ou bien tu es là pour embrouiller les choses. Alléluia. Écoutez ce que le proverbe dit encore pour vous les femmes qu'elle laisse. Est-ce que vous êtes là? Proverbe 21. Nous sommes au verset 9 et 19. Écoutez ce que dit l'Écriture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querellaise. Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Une femme querellaise. Faut mieux je me mets même là sur le toit au lieu de partager avec une femme querellaise. Amen. Amen. 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querellaise et irritable. Amen. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querellaise et irritable. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait, mes chers frères et sœurs, une femme irritable. Même si vous mangez sa nourriture, tu vas vomir. Amen. Amen. C'est ce que le proverbe nous dit. Proverbe 23, verset 6 à 8. Écoutez ce que dit l'Écriture. Est-ce que mes sœurs, vous êtes là? Amen. Écoutez. Écoutez. Ne mangez pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Amen. Vous les frères, il ne faut pas manger. Et ne convoitez pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Manger et boire, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu
vomira les morceaux que tu as mangés. Et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. 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 Ça, c'est une femme querelleuse. Alléluia. Amen. Maintenant, pour les femmes, la Bible dit soyez soumises à vos maris à toutes les choses, Amen. comme au Seigneur. Amen. 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 Lisons d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34 à 35. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Amen. Amen. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Oui. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Amen. 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 Vous qui n'êtes pas mariés, inquiétez-vous des choses du Seigneur. C'est l'écriture. Amen. Vous n'avez pas le droit de vous absenter à l'église. Amen. Comme Marie avec Marthe. Marthe s'inquiétait des choses de la nourriture. Oui. Et elle est allée voir le Seigneur. Voilà, ma soeur est là. Jésus avait dit quoi, Marthe? Marthe, ta soeur a choisi une bonne chose. Amen. Hein, monsieur? Ok. Les choses du Seigneur. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. C'est-à-dire une femme doit plaire à son mari. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, en tant qu'église Dieu vivant, nous, en tant qu'église épouse, nous sommes là pour plaire à notre époux. Qui est Seigneur Jésus-Christ. Quand je prêche, ce n'est pas pour vous prêcher vous. Amen. Je prêche parce que je veux plaire à mon Dieu. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme n'a pas droit à écouter n'importe qui. Une bonne femme doit écouter son mari. Amen. Amen. Une bonne femme écoute son mari. Et le mariage ne se marie pas pour la famille, non. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai. Vous avez une femme et ton petit frère qui commence à donner des ordres. Comment expliquer? Elle est la femme de qui? De moi ou bien de toi? Alléluia. Amen. Donc une femme doit plaire à son mari. Tout ce que vous faites, mes soeurs, vous qui sont déjà mariés, vous faites pour vos maris. Amen. Alléluia. J'ai dit cela dans votre intérêt. C'est Paul qui nous dit. Il nous dit ceci pour notre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Amen. Sans distraction. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, écoutez ce que dit Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Mes chers frères et sœurs, prenez une décision pour votre vie. Prenez une décision pour votre destinée. Vous voyez, ce sont des petites choses qui vont faire entrer beaucoup de gens dans la réforme. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des petites choses. Non. Vous connaissez seulement mon mari, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Vous allez rentrer dans l'enlèvement. Les petites choses là. Amen. Amen. 22. Éphésiens chapitre 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme.
Amen. Là, c'est pour les femmes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, écoutez. Marie, aimez vos femmes. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle. Ah, oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Amen. Comme leur propre corps. Oui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. 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 Car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. C'est-à-dire, une bonne femme doit être soumise à son mari. Et un bon frère doit aimer sa femme. Amen. Ce n'est pas comme nous voyons aujourd'hui. Vous avez une femme, mais vous prenez votre argent, vous cachez quelque part chez vous. Chez tout le monde à ta main. Ça, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Un mari qui calomnie sa femme chez eux. Il prend sa femme devant ses parents. Vous voyez ma femme, vous voyez ma femme, vous voyez ma femme. Est-ce que c'est l'amour de la femme? Vous aimez ta femme? Non. Prenez la décision aujourd'hui d'abandonner toutes ces choses-là. Amen. Amen. Malheureusement aujourd'hui, les soi-disant frères n'aiment pas leurs femmes, les soi-disant. Alléluia. Amen. Lâchez-moi. La plupart des cas qui sont dans le foyer, ce sont des frères qui sont fautifs. Ce sont des frères. Frère, pourquoi tu as fait ça? La sœur vient même à dire au frère, pasteur, moi que vous me voyez ici, demandez à votre frère, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour lui? Je suis là pour lui. Mais pourquoi il m'a laissé moi? Il est parti se faire des bêtises là-bas. Frère, vous avez une raison. Oh frère, mais c'est quoi faire? La plupart des cas, oui. Si nous tranchons 10 dossiers, c'est-à-dire 9, et à l'avantage de nos sœurs. Aujourd'hui, c'est vice-versa. Chacun reste à sa place. Amen. Même dans le travail, il reste à sa place. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un chef dans son bureau. Ce n'est pas toi, G.I. de venir dans le bureau. Ça, c'est du désordre. Même dans la maison, amen. Les enfants à sa place. Oui. La femme à sa place. Oui. Le mari à sa place. C'est ça l'ordre. Vous ne voulez pas le désordre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mes soeurs, prenez la décision aujourd'hui. Et d'ailleurs, une bonne foyer, c'est de mal. Oui. Oui. C'est de mal. Comment vous pouvez habiter dans la maison, vous ne vous demandez pas? Souvent, un bon chrétien se demande à sa femme. J'ai toujours le fait, mon musée, qui demande à ma femme, chérie, dans une semaine, nous venons de terminer la semaine, tu me reproches à quoi? Dites-moi la vérité, c'est ça l'amour. Oui. Dis-moi la vérité, il ne faut pas me cacher. Si tu me caches, donc tu es un ennemi de mon âme. Dites-moi la vérité pour que je ne l'ai pas. Moi, je te reproche. Tu es très colérique. C'est vrai. C'est ce qui t'a choqué aujourd'hui. J'ai ma genou. J'ai ma genou. Priez pour moi. Elle prie pour moi. C'est vrai. À son tour aussi, amen. Il va me reprocher de toi. Avec tel foyer musée, est-ce que c'est facile d'aller dans cette foyer-là? Est-ce que faites cela, monsieur? Vous qui êtes marié, faites cela. Tu demandes à ton mari, tu vas me reprocher, ton mari, tu vas me reprocher à quoi? Prenez la décision, allez consulter ton mari. Oui, c'est ça. Il y a d'autres, leurs maris ne sont pas des frères. Il refuse de venir ici parce que toi, tu es un candidat pour lui. Il va venir comment? Prenez la décision aujourd'hui. Amen. Si vous entendez sa voix, n'agissez pas votre cœur. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous appelons Seigneur.
pasteur, mon mari ici, il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute. Vous voulez que ton mari t'écoute toi? Quand il t'a écouté dans la Genèse, comment sommes-nous avec votre prédication? Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui appelait son mari. Au lieu de l'appeler non, c'est mon mari, il appelle non. Vous voyez ce monsieur? Il appelle son mari que c'est monsieur. Ce monsieur ici. Ah, tu n'es pas une bonne femme. Comment tu peux appeler ton mari ce monsieur? Mais c'est comment? C'est ton chef. Si tu es devant un chef, il faut avoir un langage de respect. Il faut te l'évoquer. Et il vient m'informer. Qu'est-ce que moi je vais faire? S'il vient m'informer, ça va faire. C'est ton mari, c'est ta femme. Tu l'as appliqué. Ok. Amen. Mais je ne pense pas que les enfants de Dieu aiment la divorce. Les enfants de Dieu n'aiment pas la divorce. Amen. C'est lui qui divorce. Moi, j'ai vu souvent avec son expérience. Oui. Parce que la réconciliation, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. À moins que toi-même, tu n'as jamais expérimenté la réconciliation au calvaire. Si tu as expérimenté la réconciliation au calvaire, tu seras prêt pour te réconcilier. Amen. Jésus-Christ a fait de nous des ambassadeurs. C'est pour faire quoi? Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour sa parole. Amen. Amen.